Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'analyse de 3 macros de 2021. Au menu, une mouche scatophage, une araignée tomise et un sporange de mousse. On commence tout de suite avec la mouche scatophage. C'est parti. On se retrouve dans Photoshop avec en premier lieu la macro brute, sans retouche et sans développement. On est face à une mouche, mais pas n'importe laquelle. Une scatophage du fumier mâle, reconnaissable à son corps doré, velu, qui capte magnifiquement la lumière. Sur la photo, sortie du boîtier, la mouche est bien trop centrée. Voilà ce que cela donne après un léger recadrage. Ce que je pense de la composition. Le sujet est positionné sur le côté gauche de l'image et pile dans la règle des tiers, et il regarde vers la droite, ce qui laisse de l'espace dans le cadre et donne une vraie respiration à l'image. Ça crée comme une tension visuelle, on sent qu'il se passe quelque chose. Elle me calcule, suis-je une menace pour elle ou pas? Ensuite, l'arrière-plan. Il est flou avec un bokeh très doux et très bien géré grâce à une ouverture de f8. Les teintes ont une dominante chaude, les jaunes, les verts proviennent des feuilles d'un troène de Californie. Le fond ne vient jamais détourner l'attention, au contraire, il sublime le sujet. Et les couleurs, le jaune doré de la mouche fait écho au jaune de la feuille et du fond. On est dans une vraie harmonie colorimétrique, très naturelle, presque solaire. On peut regretter les quelques taches blanches sur le bord de la feuille dues à l'utilisation du flash. Mais le plus impressionnant, c'est la netteté. Le focus est pile sur les yeux composés de la mouche. On voit tous les petits détails, les poils, les antennes, même les textures de l'exosquelette. Le piqué est parfait. C'est un travail soigné, précis, avec une assez faible profondeur de champ, mais parfaitement contrôlé. La mouche devient presque majestueuse, on oublie l'aspect repoussant, on est juste fasciné par la complexité, la finesse et cette beauté du minuscule. Bref, une photo qui nous montre que même les sujets communs, discrets, peuvent devenir spectaculaires, à condition de savoir les regarder. La photo suivante est une macro d'une araignée crabe, une tomise blanche, perchée sur un pétale de rose. La composition ici est simple, mais redoutablement efficace, et n'a pas nécessité de recadrage. L'image joue sur une approche minimaliste, un sujet unique, clairement mis en valeur, avec un arrière-plan volontairement flou et sombre. Cela permet d'éviter toute distraction visuelle, concentrant notre attention sur l'araignée. On note que l'araignée est volontairement centrée. La courbe douce du pétale rose ajoute une ligne de lecture naturelle qui guide le regard vers le sujet. Il en va de même avec les deux zones plus claires dans le bokeh. Le sujet est placé au point de tension du regard, là où l'œil a naturellement tendance à se poser. Cette position n'est pas anodine. Elle confère une impression de mouvement et d'équilibre, comme si l'araignée était sur le point d'avancer pour fuir. Cela ajoute une tension dramatique, très subtile, mais bien présente. La fleur, dans le bas inférieur de l'image, sert de socle visuel. Elle ancre la scène tout en introduisant une douceur qui contrebalance le caractère potentiellement inquiétant du sujet. Le mariage des couleurs, c'est l'un des points forts de cette photo. Le contraste entre le rose pastel de la fleur et le blanc verdâtre translucide de l'araignée crée une harmonie délicate. Ce contraste n'est pas violent, il s'agit plutôt d'un contraste de teinte et de température. Le rose, chaud et accueillant, s'oppose au vert pâle, plus froid, mais cette opposition est douce. Le fond noir, légèrement teinté de vert olive, renforce cette harmonie en isolant visuellement le sujet tout en ajoutant une profondeur discrète. La mise au point est parfaitement maîtrisée. Le regard de l'araignée est net, ainsi que l'avant de son corps, et on distingue très bien les détails de sa carapace et de ses pattes avant. Le piqué est précis, mais sans excès, ce qui évite l'effet clinique parfois trop dur en macro. Le fond est entièrement flou, avec un bokeh doux et crémeux, obtenu grâce à une bonne distance entre le sujet et le fond.
Cela renforce la sensation d'isolement du sujet et permet à l'œil de se reposer sur un arrière-plan non intrusif. L'utilisation de la lumière est également à souligner. Elle est douce et bien répartie, sans ombre dure ni reflets brûlés. Cela révèle les textures fines sans créer de surexposition. Cette macro est une réussite à plusieurs niveaux. Elle coche toutes les cases d'une belle photo naturaliste, composition maîtrisée, bon placement du sujet, palette de couleurs harmonieuses et une excellente gestion de la netteté. C'est un cliché à la fois esthétique et informatif qui met en valeur un sujet mal aimé mais pourtant fascinant. Et pour finir, un sporange de mousse. La composition de cette image est résolument minimaliste, ce qui est souvent une force en macrophotographie. La composition épurée dirige immédiatement le regard vers le sujet principal, ce sporange isolé qui émerge subtilement de la surface rocheuse. Mais le sujet est centré. Un léger recadrage place sa base sur un point de force. Maintenant, le sporange est placé légèrement à gauche du centre, ce qui évite une symétrie trop rigide et crée un certain dynamisme visuel. Le regard est naturellement guidé par les bords de la pierre qui mènent doucement l'œil vers le sporange. Cette inclinaison donne de la tension à l'image, comme si la nature cherchait à s'élever. Le bokeh d'arrière-plan joue un rôle capital dans cette composition. Grâce à une profondeur de champ très réduite, le sujet est isolé des distractions du décor. Le fond vert, uniformément flouté, apporte un contraste saisissant sans jamais venir voler la vedette au sujet. Il permet au sporange de ressortir comme suspendu dans un écrin de verdure. Ce choix de mise au point renforce l'effet de solitude et de délicatesse du sujet, qui semble presque fragile face à l'immensité floue de l'arrière-plan. Sur le plan des couleurs, l'image est d'une grande cohérence chromatique. Elle repose principalement sur deux tons dominants, le vert du fond et les bruns terreux du sporange et de la pierre. Le vert, vibrant et lumineux, évoque la vie, la croissance, la nature en éveil. Il crée une ambiance douce, presque printanière. Ce vert vient subtilement contraster avec les teintes chaudes du sporange, un brun qui suggère la maturité, l'accomplissement du cycle végétal. Ce contraste chaud-froid est harmonieux et donne du relief à l'image. La pierre, quant à elle, avec ses tons gris-beige texturés, fait office de socle neutre mais vivant. Elle apporte une base solide et réaliste sans jamais entrer en compétition avec le sujet. On peut également apprécier les micro-détails sur la surface de la roche qui ajoutent une richesse visuelle complémentaire au sujet principal. Concernant la netteté et le piqué, ici la mise au point est extrêmement précise. On sent que l'objectif a été soigneusement calé sur le sporange et plus spécifiquement sur sa capsule. Le piqué est remarquable, chaque petit poil, chaque strie de la capsule est parfaitement restitué. Cette netteté chirurgicale met en valeur la complexité de cette structure végétale minuscule. La texture de la capsule, sa brillance, ses minuscules aspérités, tout est rendu avec finesse. Le reste de l'image bascule très rapidement dans le flou qui accentue l'effet macro et donne un sentiment de proximité extrême avec le sujet. Ce choix technique permet de concentrer toute l'attention sur une surface de moins d'1 centimètre, mais avec une intensité visuelle forte. Enfin, l'image possède une vraie force narrative. Elle nous raconte quelque chose. Le sporange, fragile et solitaire, qui émerge d'une faille dans la roche, évoque la résilience, la capacité de la nature à surgir dans les endroits les plus improbables. La mousse, souvent ignorée, ici magnifiée dans son détail le plus intime, devient le héros d'un tableau silencieux mais vibrant de vie. Cette macro réussit sur tous les plans. Composition équilibrée, couleurs harmonieuses, netteté parfaite. Elle nous invite à ralentir, à observer l'invisible, à admirer la beauté microscopique de la nature. Voilà trois macros qui, je l'espère, vous auront fait un peu voyager dans l'infiniment petit. Dans ce monde que l'on côtoie, mais que souvent on ne voit pas. C'est là toute la magie de la macrophotographie. On arrive au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez curieux, pratiquez et on se retrouve très vite. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner.